corps étant seul. On ne parle pas avec son frère. Non. Si vous arrivez à parler le même langage avec quelqu'un dont la personne aussi est prête à aller à l'autre bord, il faut crucifier soi-même, crucifier tous ses désirs et maintenant vivre pour le Seigneur. Le message est bien marché. Vous savez, c'est Jésus. Si vous voulez être disciple du Seigneur, vous devez être prêt qu'on vous recommande. Et va là-bas. Et va là-bas. C'est toi là. Descends là-bas. Et tu descends. On dit ok. Pour. Plus fort. Allez. Retourne. Marche en arrière. On connaît que tu veux tomber dans le trou. On dit marche en arrière. Tu tombes. Silence là. Descends. Sors. Passe pas ici. C'est comme ça le disciple. Jusqu'à ce que tu deviennes fort. Et un jour, le maître te dira, tu es mon serviteur. On va te confier beaucoup de choses. Tu as été fidèle dans peu de choses. C'est ça que Jésus disait. On a lu quelque part là où il dit, faites attention à ce que vous entendez. Car à celui à qui on donne nombreux, on lui réclamera. C'est aux disciples on dit ça. Si je vous enseigne beaucoup de choses, donc vous devez aussi enseigner beaucoup de choses. Vous avez été enseigné ici. De gros messages, vous avalez ça. Il faut savoir aller chier ça. Alléluia. Vous devez savoir aller. Si quelqu'un ne chie pas bien ici, je vais le faire là. Je vous ai déjà dit ça. Là, en automne, là. Venez en retard au culte là. C'est là je vais vous attendre. Sauf ceux qui sont nouveaux là. Mais vous qui avez suivi le message ici là. Si quelqu'un vient en retard, je vais le faire là. En tant que maître. Chicoté. C'est pourquoi tu es venu en retard. Vous pouvez venir en retard à l'école. Non. Mais donc c'est à l'église qu'on vient en retard. Merci de voir la nouvelle pour entrer. Tout ça ne vous concerne pas. Il y a certains là qui me disent qu'ils sont disciples là. Je vais bien chicoter. Je vais confier le paratoire qu'on utilise à l'école. On va mener ça. Si quelqu'un connaît que lui ne veut pas être placé là, il vient à l'église assis. Le temps que vous venez assis, vous asseyez en silence. C'est là le Seigneur viendra. Il dit tu es. Ok. J'ai quelque chose que je veux faire. Dans 2 ans. Voici comment ça va se passer. Dieu commence par vous parler. Vous n'aimez pas le bien. Si vous aimez le bien, et si vous savez ce qu'on gagne, quand on vient vite au culte, s'assit en train de goûter le Seigneur, vous n'allez pas conseiller à quelqu'un. Vous allez personnellement le faire pour vous. Alléluia. Amen. Donc les disciples sont ceux que le Seigneur recommande. C'est pourquoi le jour le centenier était venu chez le Seigneur, il dit, Seigneur, tu n'as pas besoin de partir chez moi à la maison. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Vous pensez que le Seigneur ne savait pas ce que vous l'avez dit? Le Seigneur dit, mais attends, comment un gentil, un peuple qui ne vient pas d'Israël peut avoir telle sagesse? Je n'ai jamais vu telle foi, même en Israël. Mais je vous dis, il a prophétisé. Quand le centenier parlait, si le Seigneur a prophétisé, il dit, je vous dis, à la table d'Abraham, il y aura beaucoup de personnes qui viendront du nord, du sud, de l'est, de l'ouest du monde entier. Ils ne seront pas des Israélites, mais ils viendront vers la table d'Abraham. Il parlait de qui? Il parlait de nous. Parce que, façon le centenier a parlé, c'est ça la vie d'un disciple. Il dit, tu n'as pas besoin de partir chez moi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Parce que moi, je suis chef de 100 personnes. Et quand je leur dis venez, ils viennent. Quand je leur dis allez, ils partent. Ça veut dire quand je leur donne des ordres, ils observent. Et toi, tu es le chef des esprits. Reste ici, tu peux parler à la maladie là-bas. Le serviteur sera guéri. Non, vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Ce que je dis par là, c'est que si un centenier qui était un idolâtre grec, les Grecs sont des idolâtres, il connaît ce que Dieu demande à quelqu'un qui vient être son disciple, sans qu'on ne lui enseigne. C'est-à-dire, si lui, là, il vient chez le Seigneur, il sera utile. C'est ce que Dieu dit. Et comme il a dit comme ça, le Seigneur, d'accord, qu'il te soit fait selon ta foi. La Bible dit, quand il est parti à la maison, on lui a dit que le serviteur est guéri. Il a vérifié à quelle heure il est guéri pour être sûr si c'est réellement à l'heure où il parlait au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que le Seigneur vous donne la sagesse de comprendre ces merveilles au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu décides d'être un disciple,
La grâce qui était versée dans la vie de Pierre, dans la vie de Jean, dans la vie de l'apôtre Paul, ils ont été de bons disciples. Et le Seigneur les a témoignés que cette grâce soit aussi la tienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Un disciple obéissant. Amen. Un disciple patient. Amen. Un disciple persévérant. Amen. Un disciple réjouissant. Amen. Un disciple soumis. Amen. Tu l'es au nom de Jésus-Christ. Amen. Les défis de la vie d'un disciple, quoi que soit ce que tu rencontreras sur ton chemin, le Seigneur te donnera la force de supporter et de garder la victoire au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, tu passeras vers l'autre bord. Amen. Tu passeras vers l'autre bord. Amen. Tu passeras vers l'autre bord au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que personne ne vous séduise. Je vais te dire quoi? Que personne ne vous séduise. Hein? Continuez de méditer la parole de Dieu. Ne lâchez pas la piste. Un jour, vous allez affronter quelqu'un. Hein? Il peut faire école théologique, pastorale, pastoraux, prophétique, prophécois, de l'onction, de séminaire. Il peut faire quoi? Mais quand vous allez l'affronter dans la Bible, il va aller à la maison, il va s'asseoir comme ça. Et Dieu va venir dire dans cette heure, tu vois mon petit là, il est bon. Alléluia. Amen. Je dis, continuez. Cette vie que personne ne vous ment sur ça. Hein? Amen. J'ai dit quoi? Personne ne vous ment sur ça. Et qui ne vous séduise, qui ne tourne pas le prix, qui vous dit, tu vois. Si je m'énerve, vous savez ce que je fais. Je te laisse, tu continues de parler, dis Seigneur, ferme mes oreilles. Je reste là, tu dis tout, j'ai compris. Ça ne reste pas encore. On peut dire une autre chose. Ça veut dire que j'ai tout mis dans l'eau. Il a perdu son temps pour rien. Que personne ne vous ment sur ça. Personne ne peut servir le Seigneur s'il n'est pas son disciple. Hormis ça, il va venir. La foule. Hein? Vous vous rappelez de quelque chose, non? La foule. Il va venir manger le pain au sandwich. Non, le prophète là, il prêche. Je te dis, hier, il m'a dit tout ce qui se passe dans ma vie. Ah! Lui là, net. Il y a l'onction là. Je vais t'amener là-bas. Il a juste repassé de lui là. Et tout ce qui s'est passé avec moi, tout s'est arrêté. Vous voyez? Hein? Dieu t'a fait un compte blindé. Des milliards. Tu laisses ça. Et tu veux maintenant que quelqu'un vienne te séduire avec des billets de 10 000. Et quand il te donne ça, même tu veux. Ton compte blindé qui est là-bas. Tu ne vois pas que c'est le compte là qu'il utilise pour toi. C'est ça ce que la foule est. La foule est manipulable. On peut manipuler la foule. Si quelqu'un met la vie de la foule, c'est lui qui va chercher par ici miracle. Il va venir ici aujourd'hui. En fait, si la personne veut miracle, il vient ici là. Moi, je ne vais jamais lui prêter miracle. Parce que le jour où il vient là, le jour là, il va me dire la nuit. Demain là, tu me parles sur le royaume des cieux. Tu fonces fort. Et quand il va venir maintenant, moi, il va dire le ciel, le ciel. Et quand il s'énerve contre moi dans son cœur, il va parler, il ne va pas revenir. Vous voyez? Maintenant, il va quitter ici, il va aller là-bas. Il va entendre Shinkasa Katakaraba. Je prophétise, il y a un frère qui est malade depuis hier. Il va dire, prophète, c'est moi. Et bon, le diable l'a attaqué. S'il reste là, il trouve soulagement de 2 mois. Après, il dit, bon, il va encore partir devant là-bas. C'est comme ça qu'il va parcourir. Il y a des gens qui ont déjà parcouru toutes les églises de Port-Gentil. Vous savez pas? Oh là là. Il y a des gens qui ont déjà parcouru toutes les. Pourquoi je dis ça bien? Toutes les églises de Port-Gentil, mais ils n'ont jamais de solution à leurs problèmes. Pourquoi? Pourquoi les gens font des gros miracles avec des bagues de magie, des choses à mettre? Il n'y a jamais de satisfaction dans la ville. 2 semaines après, séminaire. 3 semaines après, séminaire. C'est parce que ce miracle ne venait pas de Dieu. Dieu ne guérit pas et après la maladie revient. Moi, mon Dieu. Quoi? Ou bien vous avez entendu que l'homme qui restait à la piscine de Bethesda, là, quand Jésus l'a guéri, là, après là, il a commencé à sentir encore quoi. Je lui ai pas dit, Seigneur, ça a recommencé. Bon, ça c'est des faux miracles. Les miracles, il y a un français là. Hein? Temporaire. Non, pas temporaire. Il y a un français là qu'on dit. Les miracles fabriqués, genre, c'est ça. Mais quand Jésus guérit, il guérit.
Jésus ne guérit pas et la maladie revient. Amen. Celui dont le nom, dans son nom, tout genou Péché.